Sud Radio. 7h, 9h, Ménard en liberté. Avez-vous peur du nucléaire? Depuis cette nuit, un train qui transporte 3 containers de déchets radioactifs est en France. Il a quitté les Pays-Bas pour rejoindre l'usine de La Hague. Au total, il va traverser 12 départements. Il empruntera même les voies du RER en région parisienne. Du côté des écologistes, vous vous en doutez, c'est le branle-bas de combat. Des manifestations sont prévues tout au long du trajet. Il nous explique qu'il y a un risque d'irradiation autour des wagons, qu'on pourrait en faire plus pour une meilleure sécurité. Du côté d'Areva, qui est responsable du transport de ces déchets radioactifs, on nous jure en revanche que toutes les précautions ont été prises et d'expliquer que ces containers sont protégés par une épaisseur d'acier et de métal de 40 cm, qu'ils sont capables de résister à une chute de 50 mètres. Qui a raison, les écologistes ou les ingénieurs d'Areva? C'est évidemment toute la question, mais rien. Dès qu'on touche au nucléaire, n'est simple. Tout devient passionnel, irrationnel, plus moyen d'échanger des arguments, de poser le pour ou le contre. On est pro ou anti-nucléaire, un point, c'est tout. Pour ma part, je vous l'avoue, j'ai du mal à imaginer qu'Areva, comme EDF d'ailleurs, puisse nous faire courir des risques. J'ai, comme vous, je suppose, tressailli lors des catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima. Mais je me suis rassuré en me disant qu'à Tchernobyl, on avait affaire à une centrale d'un autre temps, de l'époque communiste, et qu'au Japon, c'est d'abord le tsunami qui est responsable de l'accident. Or, il n'y a pas de tsunami en France. Et puis, si je compare le nucléaire aux mines de charbon, je vous demande qui est responsable du plus grand nombre de morts? Non, décidément, j'ai du mal à suivre les écolos sur ce terrain. Sans parler des avantages du nucléaire, il assure notre indépendance nationale. Il est aujourd'hui 4 fois moins cher que les énergies renouvelables et ne produit pas d'émissions de CO2. Voilà, vous l'avez compris à la question. Avez-vous peur du nucléaire? Je réponds quant à moi, non. Mais je suis sûr et certain que vous êtes nombreux, que vous serez nombreux à ne pas être d'accord avec moi. On en parle, c'est simple, vous faites le 3628, vous dites Sud Radio et vous êtes avec moi à ce micro. Je vous attends. Et maintenant sur Sud Radio, la liberté de parole continue. Ménard en liberté. Il est 7h55, vous êtes sur Sud Radio. Avez-vous peur, vous, oui ou non du nucléaire? 3628, vous dites Sud Radio. Sud Radio. 7h, 9h, Ménard en liberté. Avez-vous peur du nucléaire? 3628, vous dites Sud Radio et vous êtes en direct avec nous. Pourquoi nous en parlons ce matin? Parce que je le disais à l'instant, un train contenant 3 containers de matière radioactive, je vais y arriver, de matière radioactive, a traversé la frontière entre la France et la Belgique cette nuit. Aujourd'hui, il se dirige vers la région parisienne, il va traverser 12 départements et pour les écolos, c'est une déclaration de guerre. Jean-Luc Benamias, bonjour. Bonjour. Jean-Luc Benamias, vous êtes député européen du MoDem, vous êtes un ancien leader des Verts. Ça vous fait peur à vous aussi, ce transport de matière nucléaire? Peur n'est pas tout à fait le mot. En tous les cas, c'est dangereux, bien évidemment. Et il y a strictement aucune raison que la France soit la poubelle nucléaire de l'Europe entière. On a déjà assez avec nos 58 réacteurs en France pour gérer nos déchets. On n'est pas forcément obligé de gérer les déchets de l'Europe entière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut arrêter de recueillir les déchets nucléaires de toute l'Europe et de les amener à La Hague? On les amène à La Hague, mais vous savez, après, on les renvoie. C'est-à-dire que les transports sont continus. On ne les garde pas. Enfin, on les garde pendant quelques semaines, quelques mois, selon le taux de radioactivité des déchets qui sont envoyés. Et puis après, ils repartent. Mais il y a des déchets européens qui arrivent à La Hague, mais aussi des déchets du monde entier. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter avec ça. Si demain vous êtes au pouvoir avec vos amis de gauche, vous allez dire ça suffit? Je ne parle pas directement aux amis de gauche. Je sais, je plaisante, mais vous n'êtes pas vraiment de droite, Jean-Luc Benamias. Non, ça, on est d'accord. Là n'est pas la question. C'est que la question de la gestion des milliers de tonnes, car il s'agit de cela, des milliers de tonnes de déchets radioactifs produits par les réacteurs nucléaires. Écoutez, de mon point de vue, moins ils circulent,
mais on se porte. Mais Jean-Luc Benamias, est-ce qu'on s'est pas mis dans une espèce de souricière où aujourd'hui on n'arrive plus à en sortir, près de 80% de notre électricité est d'origine nucléaire, on accueille, vous le disiez, et ça date pas d'aujourd'hui, à La Hague des déchets du monde entier. Comment on peut sortir de ça et surtout est-ce qu'il va pas falloir des dizaines d'années pour en sortir ? Bon, ça, il faut des dizaines d'années pour en sortir. Et sur la gestion des déchets, vous le savez aussi bien que moi, il faut des centaines d'années pour en sortir, car ce sont des déchets de vie extrêmement, de durée de vie extrêmement longue, parfois 500 années, voire 1000 années, 3000 années. Enfin, il y a même des déchets, on ne sait pas quelle est la durée de vie du déchet. Certes, certains déchets, la plupart perdent la moitié de leur dangerosité au fur et à mesure des années, mais la moitié, il en reste toujours une moitié. Mais Jean-Luc Benamias, ça veut dire que vous seriez pas élu là du MoDem, vous seriez dans les commandos de sortir du nucléaire ou de Greenpeace pour aller protester le long des voies ferrées, vous le feriez ? Vous les comprenez ? Écoutez, je vous le cache pas, je l'ai déjà fait. C'est bien pour ça que je vous pose la question. Parce que symboliquement, prévenir, parce que vous savez, de plus en plus quand ces trains circulent sur nos propres voies et en France et en Europe, certains maires disent mais on aimerait être au courant déjà de savoir ce qui circule. Oui, mais on nous dit qu'il faut que ce soit secret pour éviter des actes terroristes, des actes malveillants. C'est compliqué alors. C'est clair et net que s'il n'y avait que le terrorisme, il faudrait être dans le secret. Mais vous savez, malheureusement, des accidents, ça arrive sans terrorisme. Ah oui, ça on sait, ouais. Et oui, et voilà. Et donc, moi, je ne prévois jamais. Enfin, on peut prévoir le pire. Hein. Le terroriste, dans ces cas-là, peut s'attaquer absolument à tout ce qui est industriel, chimique, nucléaire et autres. Mais les accidents, par contre, malheureusement, arrivent. Et tout ça circule sur les voies normales. Hein, ah oui, je le disais, sur les voies RER en grande couronne dans Paris. Voilà. Donc voilà, espérons qu'une fois de plus, il n'y ait évidemment aucun incident. Oh, bien sûr, attendez, on pense tous ça. Le problème avec ces déchets, c'est qu'ils sont, tout le monde le sait aujourd'hui, Fukushima nous l'a encore une fois de plus rappelé, d'extrême dangerosité. C'est-à-dire que c'est pas... même un dégât chimique est moins important. Et ouais, parfois, les dégâts chimiques sont déjà, on le sait aussi, extrêmement dangereux. Jean-Luc Benamias, vous restez en ligne parce que sur l'autre ligne, il y a Chantal Joanneau. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui sénatrice, vous avez été secrétaire d'État chargée de l'environnement. Vous avez entendu Jean-Luc Benamias, je suppose que c'est pas la première fois que vous l'entendez. Non, c'est pas la première fois qu'on s'écoute, effectivement. Voilà. Bonjour Chantal Joanneau. Bonjour. Voilà, vous avez entendu peut-être tout à l'heure les responsables de Greenpeace et d'Areva. Attendez, c'est des points de vue radicalement différents. Et puis on n'arrive pas à être très raisonnable sur ces affaires-là. Est-ce que vous comprenez quand même que les gens s'inquiètent de savoir, par exemple, à Bobigny ou à Rouen, que cette nuit, la nuit prochaine, il y aura donc ce train avec ces 3 containers qui va s'arrêter dans la gare et que ça fait peur. Vous pouvez comprendre ça, non ? Le nucléaire suscite toujours des sentiments, des réactions. Évidemment, ça se comprend. Et évidemment, on est sur une technologie très très particulière. Mais comme d'ailleurs le chimique peut aussi provoquer des réactions d'inquiétude. Et évidemment. Vous inquiétez pas. Il est vrai que ces convois sont hyper sécurisés. Moi, je vais vous dire plus simplement, on se doit, entre guillemets, de faire avec. La question n'est pas de savoir si je m'inquiète ou pas, c'est de sécuriser au maximum. Et que si on a du nucléaire, c'est aussi parce qu'on a une consommation d'énergie. Eh oui, il faudrait faire des économies d'énergie. Aussi, non, mais même si on en faisait, on n'arriverait pas à s'en passer. C'est aussi parce qu'on a fait ce choix en termes d'indépendance énergétique pour éviter que la facture énergétique s'alourdisse. Et c'est aussi effectivement un choix en termes de coût. Mais le débat aujourd'hui, si on veut sortir du nucléaire, il doit se poser très simplement sur qu'est-ce qu'on veut faire en termes de lutte contre le changement climatique et d'émissions de gaz à effet de serre. Chantal Joanneau, il y a quand même une autre question qui est posée avec cette affaire-là, c'est La Hague. Est-ce qu'on doit être, en gros, comme, pour reprendre l'expression des écolos, ou de Jean-Luc Benamias d'ailleurs, une espèce de poubelle du monde entier où on accueillerait les déchets du monde entier, les déchets nucléaires ? En fait, ce ne sont pas des déchets au sens propre, puisque ce transfert de déchets est interdit. Ce sont des matières qui ont déjà été utilisées, qui vont être retraitées pour être ensuite revendu comme combustible. Alors, mais est-ce qu'on doit faire ça en France ? Madame Joanneau, ça n'est pas vrai. Combustible à faible activité. Non, c'est vrai pour... Attendez, l'un après l'autre, Jean-Luc Benamias, on laisse... Jean-Luc Benamias... vendu comme combustible, ça je peux vous le dire et vous le savez très bien.
Ah, Chantal Joanneau, Jean-Luc Benamias, alors je ne dis pas menteuse évidemment, mais il dit que vous êtes à côté de la réalité. Comme des déchets, en fait, en réalité, ce sont des transferts de combustible, puisque les déchets, il n'y a pas de transfert de déchets possible. Donc, est-ce que vous nous dites, Chantal Joanneau, et on va continuer le débat dans quelques minutes, vous nous dites, c'est des questions compliquées, on ne peut pas en sortir comme ça, d'un coup de baguette magique. Il est 8h15, vous êtes sur Sud Radio, 36-28, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous en avez peur ou pas du nucléaire? Pour une fois, soyons directs. Ménard en liberté sur Sud Radio. 8h18, vous êtes sur Sud Radio, avez-vous peur du nucléaire? 36-28, vous dites Sud Radio et vous êtes en direct avec nous, avec notamment Chantal Joanneau, sénatrice, ancienne secrétaire d'État, chargée de l'environnement, Jean-Luc Benamias, député européen, un ancien vert, aujourd'hui député européen du MoDem. Madame, monsieur, avant de vous redonner la parole, je voudrais juste vous faire entendre deux de nos auditeurs qui ont des points de vue différents et qui disent un petit peu chacun à leur manière ce que nous ressentons, certains. Yann, bonjour. Bonjour. Yann, donc vous avez 25 ans, vous êtes un jeune homme. Vous dites, je suis ni pour le nucléaire, ni pour les énergies renouvelables, mais surtout, j'ai un peu peur, c'est ça? En gros, oui, mais ma question, elle s'adresse peut-être à Monsieur Benamias aujourd'hui. Oui, bien sûr. C'est si on se retire du nucléaire, où est-ce qu'on va aller? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que les énergies renouvelables sont créées à partir du nucléaire. Qu'est-ce que ça veut dire à partir du nucléaire? Les éoliennes, ça n'a pas grand-chose à voir avec le nucléaire, non? Pour construire l'usine qui va fabriquer les éoliennes, pour pouvoir transporter les éoliennes, c'est le pétrole, c'est peut-être autre chose. Mais oui, vous voulez dire aujourd'hui, on est bien content d'avoir le nucléaire pour préparer tout le reste. Exactement. Donc vous me dites, Yann... C'est ce qu'on appelle l'énergie grise. Et l'énergie grise, c'est le nucléaire aujourd'hui. Donc vous nous dites, est-ce qu'on peut comme ça se passer de... Vous n'y croyez pas du nucléaire et vous nous dites, comment on fait? Sandrine, bonjour. Bonjour. Bonjour Sandrine. Ouais. Sandrine, vous n'êtes pas pour le nucléaire et vous dites, depuis Tchernobyl, ça a fait beaucoup de victimes, dont moi. Pourquoi? Vous avez eu des problèmes de thyroïde? Oui, exactement. Et donc moi, je pense que progressivement, on devrait aller vers le renouvelable. À commencer déjà par démanteler les centrales qui sont sur des terrains sismiques. Ah oui, il y en a qui sont Fessenheim, par exemple. C'est à ça que vous pensez, qui est la plus vieille et qui est sur une faille sismique. Voilà. Donc vous nous dites ça, vous dites il faut commencer tout de suite, commençons tout de suite. Alors, je vous propose tout de suite, Jean-Luc Benamias. Jean-Luc Benamias, donc vous avez été interpellé, vous avez entendu par un de nos auditeurs qui disent, et c'est la question alors, si on se dit il faut en sortir, on peut en sortir à quel rythme, comment? Mais sérieusement Jean-Luc Benamias. En plusieurs dizaines d'années, bien évidemment. En tous les cas, dans des pays comme la France, et malheureusement au Japon, c'est la même chose. Et il le paye très cher. Voilà. Écoutez, si le nucléaire répondait à tous les besoins de production d'énergie et d'électricité, ça se saurait. Dans le monde entier aujourd'hui, en gros, 6 à 8% de la production électrique est produite par le nucléaire. Alors Madame Joanneau a raison totalement sur un point, c'est que nous sommes coincés entre deux pollutions, une radioactive avec les centrales nucléaires et l'autre sur le changement climatique avec l'effet de serre. Et qu'on doit donc choisir les modes énergétiques les plus valables et les plus créateurs le moins possible de pollution. Parce que Jean-Luc Benamias, il faut le dire aux auditeurs, un des arguments des gens qui sont favorables au nucléaire, c'est de dire ça ne produit pas de CO2. Ça ne produit pas de CO2. C'est un vrai argument. Dans la production directe. Mais ça produit tellement de dégâts autres au niveau de pollution radioactive et de risques, malheureusement, qui sont des risques d'accident dont on sait aujourd'hui qu'ils arrivent malheureusement à intervalles trop réguliers. Mais vous nous dites on ne peut pas en sortir tout de suite. Il faut prendre un peu de temps. On ne va pas le faire en une génération. Il est absolument impossible d'en sortir tout de suite. Après, faut réfléchir par rapport à cela avec ingénieurs, scientifiques et chercheurs sur la façon dans les 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais il y a les filières
de production énergétique sont extrêmement nombreuses, elles sont extrêmement multiples, de la filière bois à l'éolien, au solaire thermique et au solaire photovoltaïque, à tout ce qui est production d'énergie grâce au courant marin, tout ce qui est production énergétique avec la géothermie, enfin, huile végétale, tout ce que vous voulez. Il y a des dizaines d'autres sources d'énergie. Mais Jean-Luc Benamias, ça veut dire que quand les écolos, les Verts, disent on va en sortir complètement en 30 ans, ils nous racontent des cracks. Moi, je ne peux pas vous donner de chiffres comme ça. Non, les Verts, ils disent 30 ans. Les Verts, ils disent 30 ans. C'est plus idéologique que directement, potentiellement faisable. Vous y croyez pas. Chantal Joanneau, vous êtes toujours là, j'espère. Oui, toujours. Alors, vous êtes d'accord sur ce point avec Jean-Luc Benamias? Il faut sortir du nucléaire, il faut diminuer la part du nucléaire, mais doucement. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc si on a une vraie solution alternative, oui, parce que par exemple, on a une énergie qui est extraordinaire, qui est l'énergie solaire, mais qu'on ne maîtrise pas complètement aujourd'hui. Parce que pour pouvoir développer l'énergie solaire, il faut qu'on arrive à développer le stockage de l'énergie. Donc oui, mais bien évidemment, ça se compte en plusieurs dizaines d'années. On est très très loin du compte, et surtout que si on en sort, il faut qu'on puisse le faire à un coût supportable. Je dis pas raisonnable, je dis supportable. Mais Chantal Joanneau, le vrai débat, il est là. Et je voudrais pas qu'on se retrouve dans une situation où, au nom d'un principe idéologique qui serait on sort du nucléaire, on soit obligé de relancer les énergies fossiles notamment, et de fait, de ne plus respecter du tout nos engagements en termes d'émissions de gaz à effet de serre, qui là aussi sont un risque certain. Chantal Joanneau, est-ce que je peux vous poser une question précise? Essayez de me répondre précisément. Vous savez, pas comme une femme politique ou un homme politique qui répond pas. Chantal Joanneau, on a la plus vieille centrale qui s'appelle la centrale de Fessenheim. Fessenheim, en plus, est située sur une zone sismique. Est-ce que, par exemple, on devrait fermer Fessenheim? Pour prendre un exemple. Pour prendre un exemple, il y a un audit de sécurité en cours. Si cet audit qui doit être rendu à la fin de l'année, si cet audit n'est pas bon, il faut la fermer. Je veux dire, il n'y a pas à avoir d'état d'âme sur ce point. Donc ça veut dire que ça, vous pourriez être d'accord. Ah bah bien sûr. La sécurité, quoi qu'il advienne, doit passer avant tout. Donc on a un audit de sécurité qui doit prendre en compte justement tous ces éléments, parce que c'est vrai que c'est complètement déraisonnable de construire des centrales nucléaires sur des zones qui sont des zones naturellement dangereuses. Puis Fessenheim, c'est de 1977. C'est ce qu'on a vu, et c'est ce qu'on a vu récemment au Japon. Bon, alors ils s'en sont sortis, mais quand même, ils n'avaient pas prévu effectivement le risque de tsunami, c'est un risque assez... Chantal Joanneau, donc sur ça, je vous pose une deuxième question, d'accord, oui. Aussi précise. Ça, Fessenheim, vous dites, pourquoi pas, on pourrait envisager de la fermer. Il faut voir l'audit de sécurité. Bien sûr, j'ai compris. Corinne Lepage, qui n'est pas une allumée, qui n'est pas une gauchiste, qui est une écolo raisonnable, si j'ose dire, elle dit il faudrait commencer par fermer les 19 réacteurs de la première génération, petit à petit, pour diminuer la part du nucléaire. Est-ce que ça vous semble une position réaliste, acceptable, qu'on puisse étudier, qu'on puisse mettre sur la table ? Je crois que c'est une position qui est juste très idéologique. Attendons d'avoir cet audit de sécurité. Il y a des gens qui sont plus compétents qu'elle et moi pour savoir ce qu'ils en ont. On a cet audit en cours. On n'a pas du tout les mêmes réacteurs et les mêmes centrales évidemment qu'à Tchernobyl. Donc attendons d'avoir cet audit de sécurité. Et on verra. Il y a Nathalie Kosciusko-Morizet qui est à la tête du ministère du Développement durable. Alors, j'ai toute confiance en Nathalie parce que je la connais très bien. Donc, on fait confiance à Nathalie. Non, ça, je sais qu'elle ne laissera pas passer s'il y a le moindre doute. S'il y a le moindre doute. Chantal Joanneau, merci. Jean-Luc Benamias, merci. On continue le débat. 36-28, vous dites Sud Radio, et vous nous dites, est-ce que moi, j'ai peur ou pas peur du nucléaire? Et qu'est-ce que j'envisage? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il est 8h26, vous êtes sur Sud Radio. Sud Radio. 7h, 9h, Ménard en liberté. Avez-vous peur du nucléaire ?